Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer à parler de notre barre de statut. Et notamment, on va parler du module Workspace, si vous voulez. C'est le module qui permet en fait de naviguer entre les workspaces d'Hyperland. Donc pour rappel, Hyperland, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet en fait d'ouvrir une application, si vous voulez. Ce qui permet vraiment d'ouvrir et d'afficher cette application comme une fenêtre en fait. Tout ça, bah, c'est géré par Hyperland. Et Hyperland nous permet d'avoir différents workspaces. Donc voilà, les différents workspaces. Et vous voyez là, ça, on- avec cette barre, notre barre, donc c'est la barre que j'ai fait, on peut voir, ça nous permet de voir sur quel workspace on est et de pouvoir naviguer sur notre PC en ayant une visibilité, si vous voulez, sur notre bureau. Donc voilà, donc c'est assez simple, cette barre ne montre que les mots de passe, enfin les workspaces actifs, donc c'est-à-dire des workspaces qui ont une application ouverte dessus. Et voilà, on peut, si j'appuie ici, hop là, si j'appuie sur le workspace, on peut bouger de choisir le workspace. On peut aussi appuyer sur les flèches pour se déplacer de droite à gauche. Et voilà, donc ça voilà, c'est un prototype si vous voulez, j'ai encore quelques modifications à faire. Notamment, j'aimerais que au lieu de nous afficher des numéros ici, que ça nous affiche l'application qui est en cours sur ce workspace. Et après, voilà. Et peut-être faire un peu comme, exactement comme le module horloge, d'avoir en dessous, si vous voulez, le numéro du workspace, quand on est en mode étendu. Donc voilà, donc ça c'est tout pour le module workspace, enfin, le module workspace. J'aimerais parler un peu du code en général. Donc comment je fais en fait cette espèce de module, enfin ce genre de module comme ça, qui s'élargit si vous voulez. Donc on a un panel window avec un rectangle. Donc le rectangle c'est l'island, c'est vraiment l'espèce de module qui va contenir les autres modules. Donc dans ce module, on a un mouse area qui va en fait changer une variable. Donc island expanded, on va la mettre truc si on a la souris dedans, false si on sort. Donc voilà, expanded, donc celle-là. Et cette variable-là, on va la renvoyer à si vous voulez, là on a un rollout qui va afficher, si vous voulez, nos éléments comme en mode en ligne, si vous voulez. Et voilà, donc on a nos deux éléments où on y référence la variable donc expanded, et ensuite le root scope, donc enfin, le script root, racine, le script racine. Et voilà, donc ensuite voilà, on a encore un relayout si vous voulez, qui va, pour notre module workspace, on a encore un relayout dans lequel on va référencer le premier texte, donc la flèche qui va vers la gauche. Ensuite, après ça, on référence le répéteur qui va en fait, en fonction c'est même plus utiliser ça, mais en fonction des workspaces, si vous voulez. Voilà, en fonction des workspaces. En fonction des workspaces, on va afficher en fait, si vous voulez, le workspace actif. Donc là, voilà, on filtre vraiment les workspaces entre 1 et 10 si vous voulez.
Ouais, parce que si on met pas ce filtre-là, on se retrouve, en tout cas avec ce workspace là qui est un workspace spécial, et on se retrouve avec moins 98. Voilà, c'est ce qui m'a affiché tout à l'heure. Moins 98, donc voilà, on filtre ça. Donc donc du coup, ça va nous créer en fait plein d'éléments. Donc c'est les éléments, on va créer un rectangle. On va récupérer modèle data, donc le workspace actuel. Et voilà, après dans ce rectangle-là, on va créer un texte et on va mettre Hyperland, workspace volume. Enfin, on va vraiment, même on peut même faire plus court. S, O. Et voilà, donc on met vraiment l'identifiant du workspace. Et voilà, ça on remplacera, moi en tout cas je remplacerai par une espèce de fonction qui va nous renvoyer justement une icône avec l'icône de l'application. Donc là on y change la couleur, donc s'il est actif, on met cette couleur-là, donc le primaire, le bleu. Sinon, si le workspace est actif, ouais, bon après voilà, sinon si le workspace est actif, il n'y a même pas besoin en fait. On y regarde. Ouais, donc si le workspace est actif, on le met en bleu, sinon bah, on a mis une couleur normale, blanc. Et voilà, là par exemple, je vois qu'il y a un petit. À cause de l'animation qu'on a sur, si vous voulez, sur la barre, on a une animation qui nous permet en fait, si vous voulez, de faire en sorte que ça ne. Voilà, ici. De faire en sorte que ça soit pas direct, que l'on a vraiment les cylindres qui s'étendent. Cette animation, on l'a pas, si vous voulez, sur notre workspace. Ça bouge directement comme ça. Et ça crée un problème, c'est que on voit, c'est vite fait, mais on voit vraiment que le workspace vraiment dépasse de de la barre. Donc voilà, pour l'instant je m'en occupe pas, mais je m'en occupe. Pour l'instant j'essaie vraiment juste de me créer mes modules et de faire en sorte que ça marche, mais plus tard il faudra que je m'en occupe. Mais bon voilà du coup pour ce module workspace. Donc pour la prochaine vidéo je sais pas si, ouais, j'aimerais en tout cas avoir mettre les icônes des applications pour la prochaine vidéo, mais après voilà. Donc bon, moi je m'arrête là pour aujourd'hui pour cette vidéo et je vous dis bah, du coup bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.